gloire, louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Gloire, louange, alléluia, alléluia. Gloire, louange, alléluia, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire, louange. Alléluia. Alléluia. Gloire, louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Alléluia, gloire, louange. Alléluia, alléluia, gloire, louange. Alléluia, alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit pour Jésus-Christ de Nazareth, que ces lives soient exclusivement pour Jésus-Christ de Nazareth, que ces lives soient exclusivement pour l'honneur et à la gloire du Seigneur Jésus, que l'homme disparaisse, mais que Jésus apparaisse, que la maladie disparaisse, mais que Jésus apparaisse, que la condamnation disparaisse, que Jésus-Christ apparaisse, que l'infirmité disparaisse, que Jésus-Christ apparaisse, que le chômage disparaisse, que Jésus-Christ apparaisse, que le blocage disparaisse, que Jésus-Christ apparaisse au nom puissant de Jésus, que la confusion disparaisse, mais que Jésus seul puisse apparaître, que les condamnations disparaissent, que Jésus-Christ apparaisse, car il est écrit qu'il a versé de son sang ce jour-là à la croix pour acheter pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute génération et de toute langue pour en faire un royaume de sacrificateurs. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, Père éternel, que le nom de Jésus soit exalté, que le nom de Jésus soit célébré, que le nom de Jésus soit magnifié, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour le salut de l'humanité que celui de Jésus, aucun autre nom. Seigneur Dieu, quiconque tout le monde a invoqué le nom de Jésus a trouvé solution à leurs problèmes. Quiconque a invoqué le nom de Jésus sera sauvé, nous dit tes saintes écritures. Et des gens dans la détresse, ils ont invoqué ton nom, Jésus, et ils ont trouvé des solutions. Ils ont invoqué ton nom, Jésus, ils ont vu ta gloire. Ils ont invoqué ton nom, Jésus, et le problème a disparu. Ils ont invoqué ton nom, Jésus, et le salut est apparu. Seigneur, à toi soit donc tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, la puissance et l'adoration, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis très content pour ces lives. Je bénis le Seigneur parce que ces moments ici, le Seigneur l'agrée. Si tu es dans ces lives ici, ce n'est pas un hasard parce que le Seigneur agrée ces lives. Le Seigneur agrée ces lives parce que dans ces lives, nous allons parler de la gloire du Seigneur.
La gloire du Seigneur est effective, la gloire du Seigneur est certaine, parce que notre Dieu, notre roi, est décidé, n'est-ce pas, de manifester sa gloire dans votre vie, de manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Tu constates que tu es dans ce live. Hein. Si tu peux faire un geste louable, un geste bénéfique pour ces lives, c'est de liker et de tapoter comme ça et de nous faire des cœurs sur votre écran de portable pour que ces lives puissent avancer, pour que nous puissions aller de l'avant. Avant d'entrer dans le vif de ces sujets, donc déjà que je parlais, qu'il est question, là, il est question de parler de la gloire du Seigneur. Alors, donnez-moi des cœurs, partagez ces lives, invitez 10 personnes, invitez 20 personnes pour que nous atteignions un nombre très élevé. Le Seigneur va manifester sa gloire dans ses lèvres. Toi qui es là, le Seigneur va manifester sa gloire dans ses lèvres. Toi qui es là, tu verras la gloire du Seigneur dans ses lèvres. Toi qui es là, tu verras la gloire du Seigneur et tu sauras comment voir la gloire du Seigneur. Pour voir la gloire du Seigneur, il y a des conditions pour voir la gloire du Seigneur. Les conditions sont telles que si tu réponds à ces conditions, tu vas voir la gloire du Seigneur. C'est cela même la grande spiritualité. La spiritualité qui dépasse toute spiritualité. C'est ce que nous trouvons dans le Sainte Écriture, dans la parole de Dieu. Tu veux voir la gloire du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des conditions. Il y a des conditionnalités, parce que la spiritualité fonctionne dans les conditionnalités. Alors que tu es dans ce live, que Jésus te bénisse, que le Seigneur Jésus te bénisse. Faites ce que je vous demande, toi qui viens de rejoindre ces lives, partagez, likez, parce qu'on va prendre de bonnes heures dans sa présence. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu ne crois pas, ne partage pas ces lèvres. Si tu ne crois pas, ne like pas. Mais si tu crois, alors je t'invite à liker, à tapoter sur ton écran. Je t'invite à partager au moins à 10 personnes ces lives, car ça va être très glorieux le moment que nous allons passer ensemble. Alors partagez. Faites comme moi. Tapotez sur votre écran. C'est simple. Voilà ce que je vais faire. Quand je frappe là, vous verrez qu'il y a 2 cœurs qui vont monter, des cœurs qui montent. Les cœurs que vous voyez, eh bien, sont produites par ces gestes que je fais. Donc, tapotez sur le cran. Vous voyez ce cœur qui monte, ce cœur qui monte, parce que je fais justement ce geste. Alors, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à tapoter sur votre écran, à tapoter là-dessus comme ça, et donnez-moi de cœur pour la gloire du Seigneur. Donnez-moi de cœur pour la gloire du Seigneur. Les lives de ce soir est 100% Alléluia. Parce que Alléluia veut dire gloire au Seigneur Jésus. Alléluia veut dire gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia veut dire gloire à l'agneau qui a triomphé. Alléluia veut dire gloire à l'agneau qui a accompli toutes choses. Alléluia veut dire gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui venez dans ces lives, spécial gloire à Jésus, spéciale gloire au Seigneur. Tous les samedis, en pareille heure, à partir des 0 heures, nous passons un espace lève spécial. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui lègues ces lèvres, alléluia. Je suis béni par ta présence. Merci à Inès qui like, que le Seigneur te bénisse. Alors que tu es en train de liker, ma prière que le Seigneur te surprenne, qu'il te surprenne positivement. Alors que tu es en train de liker, je te convie, alléluia, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir partager ces lives au moins à 20 personnes de vos contacts. Partage. Ma prière que le Seigneur se souvienne de toi et que tu voies la gloire du Seigneur. Tous les samedis à partir de 0 heure, nous allons commencer ces lives ici spécial Alléluia. Ces lives spécial Alléluia, c'est parce que tout le monde a besoin de voir Dieu. Tout le monde a besoin de voir Dieu. C'est cela même la spiritualité. Tout le monde a besoin de voir Dieu. Toi, tel que tu es là, tu as besoin de voir Dieu. Par la grâce du Seigneur, dans nos lives spéciales Alléluia, vous verrez la gloire du Seigneur. Parce que comme je le disais dans le début
d'entrée de jeu, que moi je disparaisse, que Jésus apparaisse, que ton problème disparaisse et laisse Jésus prendre sa place, que ta malédiction disparaisse et laisse la gloire du Seigneur s'installer, que tes chômages disparaissent et laisse Jésus utiliser. Chaque samedi, à partir des 0 heures, nous parlons dans ces lives spécial gloire au Seigneur. Et spécial gloire au Seigneur, c'est des moments où nous allons passer dans la présence de Dieu en partageant la parole de Dieu et en parlant des conditions de la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est ce que nous voulons dans notre vie. La gloire du Seigneur, c'est ce que tu veux dans ta vie. Si tu étais enchaîné, si tu étais maudit, si tu étais dans une situation extrême, très négative, quand la gloire du Seigneur apparaît, la situation change, elle devient perméable, elle devient vivable, parce que la gloire de Dieu est là, parce que la gloire de Dieu est là, et parce que tu es dans ses lèvres. Ma prière, que tu expérimentes la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions atteindre un nombre très élevé, je nous invite à multiplier, à multiplier, à multiplier. La parole de Dieu que nous allons aborder pendant ces lives sera basée dans le livre de Exode. Alléluia, c'est tellement important. Alors que nous parlons de la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, et c'est ce que nous voulons. La gloire du Seigneur, et c'est à quoi nous aspirons. Si tu vois la gloire du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a la gloire du Seigneur, ta situation va rester, n'est-ce pas, elle va changer, ta situation va être autre. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le dit dans la parole de Dieu, merci à Ougan qui a envoyé son lèvre. Je vais vous prendre en lèvre pendant le moment des prières un peu plus tard, pour soumettre aux requêtes un peu plus tard. Alors, je suis en train de parler de la gloire du Seigneur. Aimer et partager au nom puissant de Jésus. Nous sommes jusque-là, je vois, le nombre est à 2 personnes. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors que tu rejoins ces lèvres, bien-aimés dans le Seigneur, ces lèvres intitulées gloire spéciale, gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ces lèvres qui est spéciale, gloire au Seigneur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est décidé pendant ces lives de visiter des personnes qui ont des problèmes, de visiter ceux qui ont le cœur brisé, de visiter ceux qui ont le cœur brisé, de visiter ceux qui sont malades, de visiter ceux qui sont dans la captivité. Pendant ces lèvres, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, comme l'a dit David. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne d'élévation. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne d'exaltation. Alors faites ce que je vous demande de faire, de partager, de liker, partager et liker, partager. Merci à la Sugar qui est venue dans ses lèvres. Partagez, 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 likez, likez, au nom puissant de Jésus. Donc, partagez ces lèvres. Nous sommes dans spécial Alléluia. Alléluia, donc, comme je disais d'entrée de jeu, Alléluia veut dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand tu viens dans ces lèvres spéciales, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur Jésus va se manifester dans ta vie d'une manière exponentielle. Donc, la gloire du Seigneur sera présente dans ta vie d'une manière exponentielle. Comme je le disais d'entrée de jeu de ces lives, que l'homme disparaisse, que Christ apparaisse, que la maladie disparaisse, que Christ apparaisse, que le célibat disparaisse, que Christ apparaisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez ces lèvres. Partagez ces lèvres. Alléluia. Partagez ces lèvres au nom de Jésus-Christ. Rikebo Santa. Rokama Santerebo Shikerebosa. Je te prie, ô Père, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, accepte qu'en ce moment, en ces instants, c'est le nom de Jésus soit magnifié, c'est le nom de Jésus soit exalté, que le nombre des participants dans ces lives, ô Dieu, puisse croître. Ô Dieu, nous voulons voir ta gloire dans ces lives avec ton peuple. Nous voulons voir ta gloire dans ces lèvres avec ton peuple,
Car quand ta gloire est manifeste, c'est la bénédiction, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est la paix au nom puissant de Jésus. Rikebosa, Ndaikebosa, Rokamashinderebosa, Rebo Santerebo Shinderebosa, Ringebo Santarama Shinderebosa, Rokandala Machine, Rikebo Santara Machine, Rebo Santara Machine. Fais-moi voir ta gloire, ô Dieu, même dans ces lèvres, ô Dieu, alors que je suis là, avant que j'ouvre ces livres, ô Dieu d'Exode, la parole que nous allons partager avec toi, Seigneur, c'est le spécial gloire. Que ta gloire soit manifeste. Que ta gloire soit manifeste, ô Dieu. Que ta gloire soit manifeste dans ces lives au nom de Jésus. Visite ton peuple. Attire ton peuple pour le salut. Attire ton peuple pour qu'ils obtiennent leur délivrance. Attire ton peuple pour leur guérison dans les noms puissants de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune maladie ne peut résister dans ces tranches ici spéciales. Alléluia. Aucune maladie, aucune situation ne peut perdurer dans ces lèvres spéciales. Alléluia. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Je proclame la victoire de Golgotha dans la vie de tes enfants. Je proclame la victoire de Golgotha dans leurs âmes. Je proclame la victoire de Golgotha dans leur vie. Seigneur, fais en sorte que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bienvenue dans ces lèvres. Bienvenue dans ces lèvres. Sois béni. Alléluia. Le serviteur de Dieu. Gelor Molongi, Nzambe Apambola, que le Seigneur te bénisse. Merci pour votre présence dans ces lèvres. Je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous sommes dans ces lèvres, chaque samedi, nous faisons à partir de 0h, heure de Lubumbashi, 23h, heure de Kinshasa, ce que ça veut dire gloire à Alléluia. Le spécial Alléluia veut dire gloire à Jésus. Et dans ces lèvres, chaque personne qui a un problème, une situation, nous prions afin que la gloire du Seigneur se manifeste dans la vie de ces derniers, afin que la gloire du Seigneur se manifeste dans la situation de ces derniers. C'est pourquoi je nous invite à partager ces lèvres pour que nous puissions monter à un nombre très élevé, pour que le nombre puisse s'élever. Alléluia. Alléluia. 18h, et il fait 18h, il fait exactement 18h, heure du Canada. Merci mon frère. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Donc, il fait 18h, heure du Canada, alors qu'il fait 0h24, heure de Lubumbashi. Il fait, il fait 23h24, heure de Kinshasa. Et heure de Paris, il fait 24 heures. Alors, partagez, bien-aimés, dans le Seigneur s'élève, où nous allons parler de la gloire du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Si le Seigneur le veut, même dans ses lèvres, on aura, par la grâce du Seigneur, bien entendu, si Papa Gelor va accepter de nous faire démonter dans les lèvres et de nous faire un bon vocal, ça ne pourra que booster ses lèvres, ça ne pourra que agrémenter, faire voir la gloire du Seigneur. C'est un grand chant, c'est un grand chant, c'est un grand chant. Moi, je sais qu'il est grand parce que c'est grand. Le Seigneur me l'avait déjà dit depuis fort longtemps. Et quand je le vois traverser les cieux, je le vois traverser les océans, je ne fais que dire, Seigneur, tu ne mens pas. Ce que tu avais dit, Alléluia, est en train de s'accomplir dans la vie de ton serviteur, le frère Gelor Molongi. Alléluia, que la gloire revienne au Seigneur. Merci pour votre présence. Merci de partager ces lives. Merci pour votre présence. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour la force. La gloire de Dieu est aussi la force des chrétiens. La gloire de Dieu est la force des chrétiens. Partagez ces lèvres. Partagez ces lèvres. Je ne sais pas comment je peux faire pour trouver un petit morceau, la musique de Frère Gelor. Oh mon Dieu, what can I do? La musique, oh, est-ce que vous pouvez me l'envoyer sur WhatsApp? Comme ça, je vais télécharger ça. Je vais commencer à mettre ta musique en sourdine, mon frère. Que Jésus te bénisse. Quand nous te voyons, nous pouvons dire exactement que nous voyons la gloire du Seigneur.
Quand on te voit, nous pouvons dire exactement, le Seigneur a manifesté sa gloire. Sa parole s'est concrétisée. Sa parole s'est concrétisée dans ta vie. Sa parole s'est réalisée dans ta vie. Et le Seigneur t'élève et continue à t'amener encore au plus loin, au plus loin, au plus loin, au plus loin, sur d'autres cieux, pour que sa gloire soit manifeste. Merci vraiment pour votre présence dans ces lives ici spéciales, alléluia, dans lesquels nous parlons de la gloire du Seigneur, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Merci pour les partages, merci pour les j'aime. Alors, je vous donne pratiquement les versets que nous allons aborder aujourd'hui. Je les lis, je les relis et je suis passé là-bas à plusieurs reprises. Ce verset ici est en train de nous parler de la rencontre de Moïse sur la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans Exode Exode 33, verset 40. Verset 40. Exode 33, les versets 18, voilà. Exode 33, le verset 18 dit ceci. Il faut souligner ça, que c'est un très court verset qui se rapproche de ce verset qui dit « Et Jésus pleura ». Ce verset nous dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Le verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de toi, tu te tiendras. Voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le roc. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Alléluia. C'est l'Éternel qui parle comme ça à Moïse. Il est là question de voir la face de l'Éternel. Il est là donc question de voir la face de l'Éternel. Cette tranche spéciale, fais-moi voir ta gloire, c'est une situation où Moïse s'est retrouvé dans une mission. Et la mission que l'Éternel donnait à Moïse était une mission tellement grandiose que Moïse dit, « Seigneur, je ne peux pas aller dans cette mission si tu ne me fais pas voir ta gloire. » C'est comme ça que ce verset que nous prenons, nous sommes dans Exode 33, le verset 18. Exode 33, le verset 18. Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, comment Moïse pouvait demander la gloire du Seigneur alors que Moïse a déjà fait sortir le peuple de Dieu en traversant la mer Rouge et Pharaon a été englouti. Voyez-vous, Moïse a vu toutes ces choses. Malgré toutes ces choses que Moïse a vues, Moïse, pour lui, ce n'était pas la gloire du Seigneur. Mais la Bible nous dit ceci, qu'au verset 18, malgré tout ce que Moïse a connu, Moïse a dit à l'Éternel, si, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Comment Moïse pouvait dire à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire, avant même d'en arriver là? Quand on monte plus haut là-bas, au verset 10, la Bible dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il y a un verset qui est très important que je vais vous relever. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait et rentrait. Ça, c'est toujours la gloire. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé, chacun se tenait à l'entrée de sa tente
et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est le seul prophète jusqu'ici qui parlait avec l'Éternel face à face. C'est la parole de Dieu nous dit. Moïse parlait à l'Éternel face à face. Malgré le fait de parler à l'Éternel comme toi et moi nous sommes en train de discuter, Moïse, malgré ce fait-là, il dit au verset 18, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde entier tel qu'il est là est dans une situation de Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Même toi, tel que tu me suis là, tu es dans une situation de Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es dans une situation de Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi le Seigneur doit nous faire voir sa gloire? La gloire du Seigneur est la solution à nos problèmes. Car le Seigneur Dieu, une fois qu'il se manifeste, sa gloire-là fait tomber nos problèmes. Sa gloire-là fait tomber nos maladies. Sa gloire fait tomber nos infirmités, fait tomber nos condamnations. La gloire du Seigneur fait tomber nos condamnations. Le monde entier se retrouve dans la situation de fais-moi voir la gloire, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important, alléluia, de pouvoir demander au Seigneur Dieu du ciel de nous faire voir sa gloire. Moïse a vécu ce qu'il a vécu avec Dieu, mais au verset 18 de Exode 33, Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Alors que Moïse a levé sa verge et la mer rouge s'est divisée en deux. Tout ça, Moïse, c'est vrai qu'il a expérimenté ça avec Moïse. Et Moïse a vu comment la mer rouge a englouti Pharaon. Tout ça, Moïse n'est pas satisfait. Mais au verset 18, Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle dimension, quelle appréhension d'être avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Je prie l'Éternel Dieu du ciel que pendant ces lèvres, alors que tu es dans ces lèvres, que la miséricorde de l'Éternel te localise. Oui, je dis bien, que la miséricorde de l'Éternel te localise. Pendant que tu es dans ses lèvres, que la miséricorde de l'Éternel passe au-devant de tout dans ta vie, afin que tu expérimentes la gloire de Dieu. Que la miséricorde de l'Éternel passe avant tout et fait passer la gloire du Seigneur dans ta vie. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, de venir nombreux dans ces lives spéciales. Alléluia. Parce que Alléluia veut dire gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans les livres d'Exode, pratiquement ces livres où la gloire de Dieu a été perpétrée. Nous parlons de Moïse avec Dieu. Moïse avec Dieu, ils ont consacré une alliance. Ils avaient une alliance. Une alliance. Moïse parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu face à face comme l'homme parle à un voisin. Comme tu peux parler à quelqu'un. Donc tu parles, Seigneur, voilà, il y a ça. Et le Seigneur répond aussi, Moïse, il y a ça, tu vas faire ça, tu vas faire cela. Bien-aimé, quel privilège, quel privilège. Comment ces choses pouvaient-elles arriver avant que Jésus ne puisse mourir à la croix? Comment ces choses pouvaient être faisables dans ce temps-là? Parce que c'était la nouvelle alliance. Mais avant que Jésus ne monte à la croix, la Bible est en train de parler, quelqu'un de la crampe de Moïse était en train de parler avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce. C'est pourquoi la Bible même le dit,
Il dit ici, c'est l'Éternel même, il dit ici, il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ce n'était pas encore le temps de la grâce, mais Moïse parlait avec Dieu. Rimo kobo sante kerebo shinderebo sa. Rinda kama santere kenderebo shinderebo sa. Rokanda rama sante kerebo shinderebo sa. Rokama santerebo shinderebo sa. Moïse n'a pas cru en Jésus parce qu'il n'était pas question même de parler de Christ. Jésus n'était pas encore venu. Ça, c'était l'alliance, la première alliance que Dieu a contractée avec l'homme, c'était par Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce et quelle faveur. Comment Moïse, un homme, peut parler avec Dieu? Comment cela pourrait être faisable? Et Moïse, non seulement il parlait à Dieu, il dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, la dimension de la gloire du Seigneur inclut même la grâce. La dimension de la gloire du Seigneur inclut même la grâce. Mais pendant même que je parle de ces choses, je sens une force qui me traverse, une puissance qui fait frissonner même mon corps. La dimension de la gloire de Dieu inclut même la grâce. Donc la grâce là est inclue dans la gloire de Dieu. La miséricorde est inclue dans la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu parle. Ceci, il dit à Moïse, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Hein? Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. La gloire de Dieu inclut même la miséricorde de Dieu. La gloire inclut la grâce. La gloire inclut la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas encore le temps de Christ. C'est comme ça on a toujours dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Parce que plus il est là-bas, plus loin là-bas, Jésus devait venir. Alléluia. Jésus devait venir, je vais m'expliquer. Écoutez comment ces écritures sont en train de prédire l'avènement de Christ. Lisez avec moi. Le verset 19. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir. Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Ça, c'est le premier point. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit à Moïse, le verset 21, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Est-ce que vous savez, quand Dieu était en train de parler à Moïse de se tenir sur le rocher, les rochers, tu connais les rochers, c'était qui? Ces rochers-là, c'était lui, Jésus. Donc, pour voir la gloire du Seigneur, il faut se référer aux principes spirituels. Moïse, alors qu'il était avant que Jésus ne vienne, l'Éternel lui dit, pour que tu voies ma gloire, tu dois te tenir à mes côtés, il y a les rochers. Et les rochers là, vous connaissez très bien que les rochers des âges, son nom c'est Jésus, qui est le rocher. Notre frère Henri Papa a chanté Libanga, oh David et Abouakela qui Goliath, Komodaye Soumassia. Nous venons de voir aussi ici, quand Moïse est en train de demander à l'Éternel, je veux voir ta gloire, l'Éternel est en train de dire que tu verras ma voix que si tu te tiens sur le rocher. Personne ne peut me voir et vivre, mais si tu veux voir ma face, tu dois d'abord te tenir sur le rocher. Même Moïse devait s'incliner au principe christianique, messianique. Même Moïse devrait se tenir au principe christianique, messianique. Moïse devrait s'incliner. Pour voir Dieu, il a fallu que Moïse se mette sur le rocher. Je les lis, suivez. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. L'Éternel donne cette réponse à Moïse.
tu ne pourras voir ma face, quand l'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais pour voir la face de Dieu, il lui donne des conditions. Les conditions là, c'est les choses de l'homme à venir, c'est-à-dire, ces conditions-là sont les choses à venir. Waouh! La parole de Dieu est fabuleuse. La parole de Dieu est tellement importante. Mais écoutez, il dit ceci. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux. Il dit, je préfère lire le verset 21. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Les lieux près de l'Éternel, il se tiendra sur le rocher. Vous savez très bien que le Père est assis, Jésus est assis à la droite du Père. Près de lui, qu'est-ce qui est près de lui? Si ce n'est le rocher des âges, Jésus de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, comme tu veux voir ma gloire, tu te tiendras près de moi. Et voici ce qu'est la parole de Dieu. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Il précise maintenant, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Donc Moïse devait se mettre dans un creux de rocher. Le creux de rocher, c'est même le creux de la main de Dieu. Le creux de rocher, c'est le symbolisme de Christ, le symbolisme du christianisme, le symbolisme de la gloire de Dieu. Pour voir Dieu, tu dois être en Jésus. C'est comme ça ce qu'on dit de Jésus, qu'il est, n'est-ce pas, le rocher des âges, l'ancien des jours, Jésus. Quand Dieu devrait faire voir sa gloire à Moïse, Jésus était là. Et la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut demander au Saint-Esprit de vous révéler la quintessence, le contenu même de la parole de Dieu. Et ici, le code que la Bible vient de passer ici, le code stipule le rocher. Et les rochers, nous savons tous que les rochers, c'est Jésus. Il dit, je te tiendrai dans le creux du rocher. Tu te tiendras dans un lieu près de moi, sur un rocher. Et ce rocher-là, comme la Bible vient de le dire ici, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Car le rocher dont l'Éternel parlait à Moïse, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus et encore Jésus. Jésus, Jésus, Jésus et encore Jésus. L'Éternel devait mettre Moïse dans le creux de rocher. Et le creux de rocher, c'est lui-même. Alléluia. Ringa basante kerebo sante rama sante kerebosa. Daikenderebosa karama shinderebosa rama sante. Que cette parole produise des effets dans ta vie. Que cette parole produise des réactions dans ta vie. Alléluia. Alors que tu es en train de passer une situation difficile, alors que tu es en train de passer une situation compliquée, tu es dans une situation qui n'est pas aisée, qui est dans l'autre extrême. Je viens te parler ici de rochers sur lesquels Moïse s'est tenu pour voir la gloire du Seigneur. Les rochers, c'est Jésus. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est le rocher. Pour que Moïse voie l'Éternel, il a fallu qu'il se mette d'un lieu près de l'Éternel. Et ce lieu-là, c'est un rocher. Et l'Éternel dit, je te mettrai dans le creux du rocher. J'aime bien lire cette partie. Ça me fait des frissons. Ça me fait, je ne sais pas si vous pouvez aussi le sentir. Vous qui suivez ces lives, dans le creux du rocher, je te mettrai dans le creux du rocher. Quand je passerai, alors tu pourras me voir. Il voulait voir l'Éternel. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ayez tous la soif de vouloir voir le Seigneur. Pour pouvoir voir l'Éternel, nous devons nous tenir dans le creux. Je reprends encore la lecture. Nous sommes dans Exode 33, le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Jésus n'était pas encore mort à la croix,
mais pour que le Seigneur, Moïse puisse voir, pour que Moïse puisse voir l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel a fait grâce à Moïse. Il a fait grâce à Moïse. Il a vu l'Éternel sans que Jésus ne vienne comme en forme humaine sur terre. Et là, on parlait de Jésus comme étant d'un lieu sur un rocher où Moïse devait se tenir, bien-aimé. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je t'ouvrirai et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. La Bible dit au verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas t'être vue. Alléluia! Moïse a vu l'Éternel, parlez-nous. Oh, quelle grâce! Mais on va se dire, mais comment cela est possible? Comment un homme peut-il voir Dieu? Moïse est un homme, bien sûr, qui parlait avec Dieu, mais c'est que Moïse a exigé de Dieu. Après les miracles que vous connaissez de Moïse, la mer Rouge s'est fondue en deux. L'Israël a traversé à sec la mer Rouge. Malgré tout ceci, Moïse n'était pas amplement satisfait. Il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais entre nous, qu'on se le dise, qu'est-ce que Moïse aspirait à voir encore? Bien-aimé, si toi tu te limites là où tu te limites spirituellement, tu vas te limiter là où spirituellement. Tu ne dois pas avoir l'autosatisfaction spirituelle de là où tu es. Si tu arrives à avoir des visions, ne te satisfais pas avec les visions. Il faut aller encore plus loin. Si tu sais parler en langue, ne t'arrête pas sur le parler en langue. Il faut aller encore plus loin. Si tu vois les malades guéris, ne te satisfais pas seulement avec le malade qui guérit. Il faut aller plus loin. Si tu vois les morts ressuscités, ne te satisfais pas encore avec les morts qui ressuscitent. Il faut aller plus loin. Si tu vois quoi que ce soit, ne te satisfais pas. Moïse a vu plus qu'un homme de Dieu. Aucun pasteur n'a vu de nos jours. Moïse, malgré ça, il a dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Et il a obtenu la gloire. Quel est le mystère dans ces Écritures? Il n'était pas encore temps que Jésus vienne. Parce que Jésus est venu longtemps après David. Regarde, vous voyez Moïse, vous voyez David, vous voyez Salomon, vous voyez toute cette descendance jusqu'à Christ. Moïse, en ce moment-là, en parlant avec l'Éternel Dieu des armées, Moïse a traversé le temps de prophètes, c'est-à-dire Moïse a traversé les temps de l'Ancien Testament et s'est plongé dans le Nouveau Testament par cette parole ici. Parce que la loi ne pouvait pas permettre que quelqu'un puisse rencontrer Dieu, puisse voir Dieu. Mais Moïse a vu des exploits avec Dieu. Aucun homme n'a vu de miracle, n'a fait comme Moïse l'a fait. Mais malgré cela, Moïse n'était pas satisfait. Et Moïse a vu ce qu'on appelle la transportation. C'est-à-dire, Moïse est parti de l'époque de l'Ancien Testament et il s'est introduit dans le Nouveau Testament. Moïse est parti dans des époques différentes. C'est-à-dire, il était dans l'Ancien Testament avec la loi, mais Moïse s'est retrouvé dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi, quand nous avons lu la transfiguration, quand Jésus est monté avec Pierre, il les a menés avec Pierre, Jean et Jacques à la montagne. Il les a menés là à la montagne. Jésus fut transfiguré, son visage était resplendissait comme le soleil en plein midi. Et puis, la Bible nous dit qu'il a connu la transfiguration. Et pendant cette transfiguration, les disciples Pierre, Jacques et Jean ont vu, parmi les gens qui étaient avec Moïse, avec Jésus, il y avait Moïse. Voilà, Seigneur Dieu, gloire te soit rendue à toi. Comment Moïse a connu cette grâce. Moïse n'a pas vécu à l'époque de Christ. Mais même après Christ, Moïse n'a pas eu le temps de dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Mais la Bible nous dit ceci, pour un type comme Moïse,
Dieu a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Où est-ce que la miséricorde est intervenue en ce qui concerne Moïse? Dieu a fait miséricorde à Moïse parce qu'étant un homme adamique dans la nature du péché, Dieu a pardonné ses péchés par le biais de Jésus-Christ, alors que Jésus n'était pas encore né. C'est comme ça qu'il a demandé à Moïse les conditionnements qu'il a posés, que Moïse se mette près de lui. Pour être près de Dieu, il faut être sur un rocher. Et le rocher, c'est Jésus. Ouh! Seigneur, je te bénis pour ça. Seigneur, je te bénis pour cette révélation. Seigneur, je te bénis pour cette révélation. Ta parole est tellement merveilleuse. Ta parole est tellement sublime. Ta parole est tellement éblouissante. Je suis ébloui par la beauté de la parole de Dieu, par des révélations qui sont dedans. Je suis très ébloui. Moïse a connu la grâce, la faveur de Dieu. Moïse a connu la grâce et la faveur de Dieu. Seigneur Dieu, Moïse n'a pas fait cette prière de confesser ce péché devant un prêtre ou devant un pasteur. Mais Moïse a connu Jésus, Seigneur. N'y a-t-il pas de gens qui n'ont pas rempli les conditions du christianisme, qui n'ont pas rempli les conditions de la loi? Seigneur Dieu, ces personnes ont besoin d'être près de toi. Je te demande, mon Dieu, fais en sorte que quiconque est dans ses lèvres puisse se retrouver près de toi. Alors que Moïse n'a pas existé dans les temps de Christ, alléluia, la Bible nous dit qu'il s'est mis près de Dieu sur un rocher qui était Jésus. Et quand Jésus est monté sur la montagne, c'était encore sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Rekama sante kerebosa. Rinde kerebosa karama shinderebosa. Ndei kandarama sante kerebo shinderebosa. Moïse est allé sur la montagne de Sinaï. Jésus avec ses disciples sur la même montagne. Et Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus, ont surpris Jésus avec Moïse. Ouh, Seigneur Dieu, merci. Qu'est-ce que tu peux faire grâce à des gens de cette manière? Quelqu'un qui n'a pas fait sa prière de repentance. Moïse n'a pas été baptisé par Jean-Baptiste. Mais Moïse, voici, a transcendé le temps, a traversé le temps pour vivre cette grande faveur. Oh Dieu, si un principe est soumis pour Moïse, un autre est soumis pour ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu par les trichements de Jésus. Moïse n'a pas existé dans le temps de Christ, mais Moïse était sur la montagne de Sinaï. Jésus est monté avec Jean, Jacques et Pierre à la montagne. Ils découvrirent qu'ils ont vu qu'il y avait là, dans la transfiguration, Moïse et Élie. Oh Seigneur, quelle phrase, quelle grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu réalises pour ton peuple. Seigneur, si tu peux faire grâce encore, oh Dieu, que nous puissions voir ta gloire. Seigneur, si tu peux faire grâce, oh Dieu, à ces pays ici, les Congo, de quitter la guerre qui lui a été imposée par les M23. Seigneur, si tu peux faire grâce, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, à ces pays ici meurtris qui a connu 6 millions de morts, oh Dieu, selon les rapports des missions des Nations Unies. Mais Seigneur, tu connais véritablement le nombre de personnes qui sont mortes, tombées, Seigneur, parce qu'ils ont envie de la richesse de ces pays. Oh Dieu, Seigneur, tu connais combien de vies sont restées sans, oh Dieu, sans ménage. Combien de vies sont devenues orphelines et orphelins. Combien de vies sont devenues, oh Dieu, veuves et veuves à cause de cette guerre qui lui a été imposée, Seigneur. Oh Dieu, tu connais quelle est la formule qu'il faut, mon Dieu, mon roi, pour sortir notre pays, les Congo, ces pays que tu nous as légués dans ces injustices qui nous a été imposées, qui nous est imposées par nos 9 voisins, par les trichements, oh Dieu, de la communauté internationale. Seigneur, c'est quasi, Seigneur, difficile au Congo de se détacher de cette situation.
Seigneur, si tu peux nous faire grâce, que cette situation s'arrête, que le sang arrête de couler, parce que ton sang a coulé, elle est amplement valide pour, oh Dieu, justifier, pour justifier mon pays, pour justifier, oh Dieu, tout ce qui suit s'élève. Ton sang, oh Dieu, est autant valide pour justifier quiconque entre dans ce live. Oh Rebo Santa Rama Santé, Ribo Santé Kerebo Sarama Shinerebo, Rikenderebo Sa, Nakaba Santé Rebo Santa Rama Rokobo Santere Kandarama Santa. Seigneur, nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'un miracle. Oui, un miracle pour sortir du Congo de la situation où il se trouve. Et là où il se trouve, dans le Congo, il se trouve, oh Dieu, il n'y a que toi qui peux sortir ces pays, oh Dieu. Les chômages bas, les pleins. Il n'y a pas de place d'emploi, oh Dieu. C'est seulement une catégorie de personnes qui se retrouvent, oh Dieu. Mais tous les autres, c'est dans la misère, dans la pire des misères qui ne puisse exister, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur, sors ces pays dans cette situation dans laquelle se trouvent. Alors que le monde entier, oh Dieu, est en train de surquiler, Seigneur, dans les temps dans l'ère de la modernité, avec leurs téléphones, smartphones. Ils ont tiré, Seigneur Dieu, ces minéraux dans mon pays, Seigneur. Un miracle, Seigneur, suffit pour sortir les Congos dans cette situation. Je te le demande, mon Dieu, mon roi, de le faire. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Si Moïse pouvait bénéficier de Christ avant le temps que Christ naisse, alléluia, Seigneur Dieu, c'est le préalable qu'il faut pour que mon pays sorte dans le gouffre dans lequel il se trouve, mon Dieu, mon roi. Accepte qu'une faveur, une grâce et la miséricorde, oh Dieu, soit, oh Dieu, jetée en faveur de ces pays, afin que les Congo sortent de cette situation. Seigneur, même pour ceux qui suivent ces rêves, accepte, oh Dieu, qu'une faveur, oh Dieu, puisse les localiser, Seigneur. Qui ne trouvent pas le marche à suivre pour obtenir ce qu'il faut suivre, pour obtenir ce qu'il faut avoir selon les principes de ce monde, mais qu'une grâce et une faveur leur soient octroyées, que dans le nom de Jésus, qu'ils expérimentent ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur. Merci infiniment, oh Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour cette parole, oh Dieu. Merci pour cette parole grandiose. Merci pour cette parole prophétique. Merci pour tout ce que tu as accompli, pour tous ceux qui sont présents dans ces lèvres. Merci de leur faire faveur, de leur faire grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, frère Emmanuel, qui a rejoint à ce moment, un certain moment, donné ces lives. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci aux fleurs que vous m'avez données. Merci au frère Gaylor. Merci à vous tous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Acceptez que la faveur du Seigneur soit votre partage. Que la faveur de notre Dieu soit votre partage. Que la faveur soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Rinda Massa. Rekebo Santerebosa. Roka Machinderebosa. Rebo Santerebosa la machinde. Rikenderebosa la machinderebosa. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce et que tu expérimentes la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur, d'expérimenter des grandes choses dans ces lèvres. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Jésus. Remassa. Rebo Saramashi. Shenderebo Saramama. Indebo Sakaramashi Nerebosa. Inderebo Saramama Shinderebosa. Rekebo Santa Mashinderebosa. Roka Baba 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 Santa. Ingebo Saramashinderebosa. Renebo Santa Mashinderebosa. Ikebo Santa Mashinderebosa. Rekebo Saramama Shinderebosa. Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce à moi, oh Dieu, et à cause.
Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu nous as fait grâce, Jésus. Nous pouvons témoigner de ta grâce et de ta faveur dans notre famille. Nous pouvons témoigner de ta grâce et de ta faveur dans nos vies. Merci de faire grâce à ceux qui sont dans ces lèvres. Merci, Jésus. Remassa. Rebo santé, rebo shinde, rebo sa. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Rekamasa. Inebosa, kerebo, shinderebosa. Roba baba mama santerebosa. Ikenderebosa la mama shinderebosa. Inderebosa la mama shinderebosa. Au nom puissant de Jésus. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Merci de revenir dans ces lèvres. Je presque terminé le partage que nous avons eu dans Exode 33. Si vous pouvez monter dans ces lèvres en envoyant une demande et nous allons prier avec vous et pour vous. Merci à Mamichou. Que le Seigneur te bénisse, Mamichou. Nzambe apambolao. Nzambe apambolao. Nzambe apambolao. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, Mamichou, que tu expérimentes la gloire du Seigneur. Comme ce live est intitulé spécial Alléluia. Et Alléluia veut dire la gloire du Seigneur. La gloire revienne à Jésus. Que dans ta vie, tu expérimentes la gloire du Seigneur. Que tu expérimentes la gloire du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Là où ça n'avançait pas, que ça puisse commencer à avancer. Là où tu te retrouvais devant les multiples échecs, que tu puisses te retrouver dans la réussite. Là où tu n'arrivais pas à percer, que tu puisses percer. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse toute la ligue de tes ennemis. Je renverse la liste de tes ennemis. Ceux qui te critiquent, qui parlent en mal de toi. La nuit comme le jour. Au nom de Jésus. Qu'ils puissent se dévoiler au-devant de toi. Le long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent se dévoiler. La manière dont le Seigneur va les exposer au-devant de toi. Tu ne comprendras pas. Mais tu le verras. Les comment, je ne sais pas. Mais tu verras le genre que le Seigneur va exposer au-devant de toi. Ceux qui te critiquent, ceux qui méditent le mal contre toi, même ceux que tu ne soupçonnais pas, le Seigneur va te les révéler. Et ils vont venir au-devant de toi, peut-être pour se confesser eux-mêmes. Ils sont nombreux, oui. Même ces gens-là, à qui tu te confies, le Seigneur va vraiment les mettre à nu. Tu vas les expérimenter. Mais une chose, quand tu auras vu cette parole s'accomplir dans ta vie, la semaine qui vient, une chose que je te demande, évite d'avoir la haine, évite d'avoir le remords, évite de te fâcher, ris seulement. Si tu connais ces personnes, si tu les découvres, ne laisse pas la colère te gagner. Si tu découvres que c'est X ou Y qui était à la base de cette histoire-là, ne te fâche pas. Parce que le Seigneur a décidé maintenant de les exposer. Pourquoi il veut les exposer? Parce que maintenant, ils ont commencé à méditer le mal contre toi. Ils ont commencé à méditer même que tu puisses disparaître sur la terre des vivants. Le Seigneur va les exposer. Le Seigneur va les exposer. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avant. Le Seigneur les a laissés. Mais cette fois-ci, le Seigneur les expose au nom de Jésus. Que cette parole s'accomplisse pour la gloire du Seigneur. Que l'homme disparaisse, mais que Jésus apparaisse. Que la condamnation disparaisse dans ta vie, mais que la bénédiction apparaisse par le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Rebo santa la machine de rebosa. O mama ma santé que rebosa. Rekebo santé rebosa dans la machine. Au nom puissant de Jésus. Bonsoir mon frère, que Jésus te bénisse. Bonsoir mon frère. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi?
Alléluia. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Merci d'aimer, de partager ces lives à plus de 2 ou 3, 4 personnes. Merci de partager. Merci d'aimer. Merci de liker. Et vous pouvez faire la demande de monter en live. Nous allons prier ensemble. Si le Seigneur permet que nous puissions prophétiser, alors gloire soit rendue à lui, gloire soit rendue à Jésus. Nous le ferons, mais demandez seulement de monter en live et le Seigneur va accomplir des grandes choses. Alléluia. Merci. Yes, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Demandez de monter en live et nous allons prier ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Allô. Bonsoir, shalom. Shalom, papa. Bonsoir. Bonsoir, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, mon frère. Amen, papa. Avant que tu puisses parler, j'aimerais juste déclarer une chose, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient ton partage. Amen. Et que tu expérimentes la paix dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que l'intervention chirurgicale ne puisse pas se pointer au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tu expérimentes la guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu vives le miracle authentique. C'est donc qui est à la source de votre aspiration, afin que tu témoignes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Nous sommes tous devant le peuple de Dieu qui suit ces lives. Merci à ceux qui partagent et qui continuent à liker. Devant Dieu, devant les hommes, devant le Saint-Esprit. Quelle est votre requête? Yes. Oui, papa. C'était il y a 2 jours aujourd'hui. C'était toujours à 0 heure que je me suis connecté. Yes. J'avais douleur au niveau de bas ventre vers gauche. C'est moi qui vous avais donné mon histoire de cas dernier interne, comment on avait voulu intervenir en 2015. Et j'avais eu un songe que dans la salle d'opération, je me suis devenu en deux. Oui, je vois. Par là, je pense, papa, vous vous souvenez de ça? Oui, je vois. Le Saint-Esprit m'a rappelé. Je me rappelle. Okay. Oui. Depuis la nuit là, comme vous avez prié pour moi, Yes. la douleur qui était un peu intense, maintenant, ce n'est pas comme auparavant. Gloire au Seigneur. Oui, je sais que le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. 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 Oh, je bénis le Seigneur pour ce passage. Je bénis le Seigneur comme tu es passé pour témoigner que la gloire le revienne à lui et à lui tout seul. Que l'homme ne prend pas la gloire et cette gloire revienne à Jésus. Que la maladie disparaisse définitivement, que tu ne te souviens plus de ça au nom de Jésus. Et que maintenant que tu puisses expérimenter et témoigner de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu es un grand témoignage pour ta famille. Et beaucoup de gens vont être sauvés parce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Beaucoup de gens. J'aimerais te dire, si tu n'as jamais été une référence familiale, mais à cause du nom de Jésus, tu seras une référence familiale. Je parle de ces choses qui ne sont pas d'un avenir lointain, mais qui sont d'un avenir proche. Comment cela va se passer? C'est pas mon problème. Moi, je sais que le Seigneur peut faire ce que nous ne pouvons pas imaginer, ni penser, nous soupçonner. Le Seigneur est capable de le faire. Le comment appartient à Dieu.
mais je sais qu'il va faire de toi une référence familiale sur tous les points. Et je vais beaucoup aussi insister, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel et financier. Gloire soit rendue au Seigneur. Yes. Amen. Tu seras une référence. Que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous pouvez dire un mot ou je ne sais pas, est-ce que votre caméra ne fonctionne pas? Oui, bon, ma caméra, jusque-là, je n'arrive pas à... Ok, attends un peu, j'essaie. Malheureusement qu'on est dans le noir. Oui. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Merci pour votre témoignage. Oui, papa. Et une chose encore, Oui, mon épouse, oui. elle est enceinte et je pense bien, dans peu de jours, elle va descendre. Alors, je demande que ton Dieu, Alléluia. parce que dans ce processus, il y a toujours des combats. Mais ce que moi je sais, le Seigneur Jésus avait monté sur la croix. Amen. Il a porté nos fardeaux, nos combats sur la croix. Amen. Il est descendu Yes. dans le tombeau. Amen. Il a amené tous nos chagrins, tous nos problèmes et il est ressuscité avec la gloire. C'est ça que je veux en sorte que non, que le Seigneur Alléluia. nous assiste comme c'est lui qui m'avait donné cette femme et c'est lui qui nous a bénis avec nos futurs bébés. Bientôt, il sera avec nous. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen au nom de Jésus. Je le confirme au nom de Jésus-Christ. Il sera avec vous comme cela est confessé de ta propre bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Comme tu as déclaré et tu as dit, je te dis, tu le verras. Et ça sera ça sera sans incident, sans stress au nom de Jésus. Il sera avec vous, ce futur bébé. Et rien ne va arriver, ni au bébé, ni à l'enfant, au nom de Jésus-Christ. Bien que les ennemis du succès, les ennemis des bonnes nouvelles vont tenter de vouloir faire quelque chose, mais le Seigneur Jésus, celui qui ne sommeille ni ne dort, ne va jamais laisser que leur projet puisse connaître un succès. Il y aura toujours un échec dans leur projet de nuisance parce qu'il est vivant. Notre Dieu est vivant. Il ne somnole ni ne dort. Il voit tout, il connaît tout et il va tout faire et tu vas témoigner de sa grandeur. Car notre vie est marquée d'une série de témoignages. Que le Seigneur vraiment t'accompagne dans ce processus, que tu ne manques de rien sur tout le plan. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Merci vraiment de monter dans ces lèvres. Merci d'aimer et de partager. Nous sommes ensemble dans ces lèvres. Si vous avez un témoignage, dites-le et nous allons prier avec vous. Si vous avez une requête, bien-aimé dans le Seigneur, montez et nous allons prier ensemble. Frère Gilles, c'est frère Gilles, hein? Oui, c'est bien, frère Gilles. Oui, que Jésus vous bénisse. Que c'est votre première, c'est pour la première fois que tu vas être papa? Oui. Ok. Alors, tu as juste faire une prière comme celle que Anne avait fait. Parce que c'est pas n'importe qui naît dans ta famille. C'est pas n'importe qui naît. Oui. C'est pas n'importe qui naît. Et je sais que ces choses vont se vérifier 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Vous vous rappellerez de ces lèvres.
Peut-être que bien Amen. même le Seigneur permettra que nous puissions nous rencontrer physiquement. Le Seigneur va organiser les choses. Nzambazala, songi dans les bons. Et un jour, le Seigneur va organiser que nous puissions nous rencontrer. Car Dieu est celui qui est le maître de temps et de toutes circonstances. Et je sais que nous témoignerons toujours de sa grandeur. Et Dieu fera des choses en nous pour que nous soyons des témoins, afin que les gens continuent à croire en Jésus, en Jésus, et dans les réseaux sociaux et dans la vie active, parce que lui-même est capable de faire ce que l'homme ne peut penser, ce que l'homme ne peut réfléchir. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu ne puisses pas vraiment te plaindre de quoi que ce soit, même sur le plan financier, même sur le plan matériel. Que l'Éternel Alléluia. accomplisse ces paroles qu'il a dit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Que tu ne transpires pas de manière à souffrir pour obtenir les nécessaires vitales, les minimums Alléluia. vitaux, mais que Amen. d'une manière gracieuse, car la Bible dit, comme l'Éternel a dit dans le livre des Exode 33, il fait grâce à qui il veut et Amen. il accorde miséricorde à qui il veut. Il n'a pas de Alléluia. conseil, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen. Soyez Amen. bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi Amen. soit-il au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la gloire revienne à lui. Amen. Merci beaucoup. Oui. Nous continuons dans les lèvres. Si tu peux continuer à liker et à partager, parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent monter. Toi aussi, tu peux monter ou tu peux rester là-bas pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. J'espère que vous avez suivi depuis le début quand j'avais commencé à 0h. Bientôt, il est 1h18 passées déjà. Avant que je ne puisse couper, je préfère prier avec des gens et parler avec ceux qui vont témoigner pour la gloire du Seigneur. Merci à vous tous qui êtes là. Vous avez une requête, veuillez passer et que le Seigneur vous accorde grâce comme il avait accordé à cette dame de plaisir, ça, toujours dans ses lives. Elle ne concevait pas, alléluia. Et l'Éternel a déclaré par le Saint-Esprit qu'elle verra un miracle 3 semaines après, en dehors des lives. Cette personne m'a suivi sur appel Messenger. Par ces moyens, je leur ai remis à mon numéro WhatsApp. Et c'est là que j'avais compris que c'est quelqu'un qui me suivait dans les lives. Que c'est quelqu'un qui me suivait dans les lives et qui m'a cherché juste pour témoigner combien le Seigneur a fait dans sa vie. Dans la vôtre aussi, le Seigneur accomplira des miracles, comme le frère Gilles venait de le dire. Que la gloire revienne à Dieu, que la gloire lui revienne à lui tout seul. Nous ne sommes que des simples, alors des simples serviteurs. Nous ne sommes que de simples serviteurs. C'est Dieu qui trouve l'utilité à notre faiblesse. C'est Dieu qui trouve l'utilité dans ce que nous faisons, mais que toute la gloire le revienne. Celui qui a la puissance de guérir, c'est Dieu. Celui qui a la puissance d'élever, c'est Dieu. Celui qui a la puissance de façonner, c'est Dieu. Celui qui a la puissance de sortir l'indigent du fumier et de le faire asseoir parmi les grands de son pays, c'est Dieu. C'est Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si vous avez besoin d'une prière, alors j'attends que vous puissiez réagir au nom puissant de Jésus. Reba santé kerebo sara machine rebo sa. Ruka baba 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 santara machine. Rekebo santara machine rebo sa. Ruka ba santé reke machine rebo sa. Reba la ma santara machine. Ruka baba baba santara machine. Rekebo santara machine rebo sa. Dans le nom de Jésus, ô Père éternel, par l'autorité qui m'a été conférée, je viens menacer les principautés, les dominations, les autorités qui dérangent tes enfants, qui dérangent l'Église, qui dérangent tes élus, qui dérangent tes choisis. Au nom de Jésus, je renverse la puissance de la sorcellerie
qui s'élève, ô Dieu, pour obscurcir les desseins de tes enfants, pour réduire en néant tes enfants, pour réduire en silence tes enfants, que ces forces occultes soient nues et sans effet, au nom de Jésus, que la gloire du Seigneur éclate, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis béni par votre présence. Comme il n'y a personne qui monte, je suis obligé d'arrêter parce que nous avons prié déjà à partir de 7 heures du matin. Que la gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Bienvenue au nom de Jésus-Christ à la servante de Dieu, la servante de Dieu. Alléluia. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient votre partage. Si possibilité il y a, vous pouvez envoyer votre demande. Vous allez monter, nous allons prier ensemble avec vous. Servant de l'Éternel, que Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Rebo santé, rebo shindi, rebo sa. Reka baba baba mama santé, rebo shindi. Ikende rebo salama shindi, rebo sa. Roka baba baba mama santé, rebo shindi. Reke bo santara mashindi, rebo sa. Roka baba baba santé, rebo shindi. Nous sommes presque à la fin, mais j'aimerais quand même pour vous qui venez d'arriver, vous partager ce que nous avons parlé dans ces lèvres. Nous étions dans Exode 33, le verset 18, jusqu'au dernier verset. Et le thème de ces lèvres, c'est le Seigneur, fais-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et tous les samedis de 0h à 1h30, nous passons ces lèvres spéciales, alléluia, qui veut dire gloire à Jésus. C'est pourquoi nous avons parlé de Exode 33, le verset Exode 33, le verset 18. Pour une meilleure impression, acceptez. Pour vous qui venez d'entrer, acceptez que je vous lise pour une meilleure appréhension. C'est à laquelle nous avons parlé tout le long de ces lèvres. C'est le verset 18 dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Le monde se retrouve dans une situation de fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Parce que le monde est dans des situations extrêmes, les situations critiques, les situations de complications. Alors Moïse, alors que le Seigneur l'a envoyé, après qu'il puisse traverser la mer Rouge, après qu'il voie Pharaon et ses chars et son armée être engloutis dans la mer Rouge, Moïse ne s'est pas satisfait ou ne s'est pas limité en cela. Moralité, même si tu expérimentes la gloire du Seigneur, ne sois pas satisfait, il faut aller plus loin. Si Moïse était satisfait à ce qui s'est passé devant la mer Rouge, Moïse ne serait pas vécu au mont du Sinaï quand Pierre et Jean-Jacques l'ont vu ce jour-là à la montagne, sous la même montagne. Moïse s'est vu à l'époque de Jésus. Or, Moïse vivait pendant l'époque de la loi. Personne ne pouvait voir Jésus parce que c'était des époques différentes. Mais Moïse, dans cette même montagne de Sinaï, Moïse a demandé au Seigneur de lui faire voir ta gloire. Et l'Éternel lui a dit, si tu veux voir ma gloire, mets-toi à mes côtés sur un rocher. Or, le rocher, comme nous savons tous, c'est Jésus. Les rochers qui représentent Christ, le même rocher, l'une des pierres que David a utilisé pour renverser Goliath, le même rocher. Et l'Éternel dit à Moïse, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Ça, c'est le verset 21. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Dieu a dit à Moïse, il le mettra dans un creux du rocher. Et voici, lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Pourquoi le Seigneur a permis à Moïse
qui n'est pas à l'époque de l'avènement de Christ, que Moïse puisse voir sa gloire, alors que ce n'était pas le temps, Jésus n'était même pas venu. C'est comme ça, au verset 19, l'Éternel dit ceci. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est pourquoi j'ai dit pendant tout ce temps qui passait, comment Moïse n'a pas vécu pendant Jésus, mais a eu le temps d'entrer en communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a répondu, je fais grâce à qui je fais miséricorde à qui je fais. S'il était impossible, quasiment impossible à un homme d'être en communion avec Dieu avant le passage de Christ, Moïse devait traverser le temps. Il traversa le temps. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer que Moïse voie l'Éternel, que Moïse puisse voir la gloire du Seigneur? Alors, ce qui a permis à Moïse de traverser le temps, c'était qu'il s'est mis près de l'Éternel, sur un rocher. Et le rocher, vous le savez, c'est Jésus. Et voilà, cela va se confirmer plus loin, des époques lointaines. Regardez, de Moïse, et puis David, Salomon, et puis l'arrivée de Jésus. Comment ces deux périodes, ces deux époques diamétralement éloignées vont se retrouver fusionnées? Comment Moïse a pu traverser le temps? Lui qui était à l'époque de la loi, puis se retrouver à l'époque de la grâce. Alléluia. Comment cela pouvait se faire alors que les principes spirituels sont tels que personne ne peut rencontrer Dieu depuis l'époque d'Adam? Mais comment Dieu ait pu permettre que quelqu'un puisse briser toutes ces lois-là? Jésus n'était pas encore né, mais Moïse a vu Jésus. Comment il a vu Jésus? Ça s'explique dans ces versets ici d'Exode 33. L'Éternel a dit à Moïse, tu te mettras près de moi sur un rocher. Je te mettrai dans les creux de rocher. Or, nous savons que le rocher, c'est Jésus. C'est Jésus. Et puis cette parole va se confirmer quand Pierre, Jean et Jacques vont accompagner Jésus à la montagne. Pierre va constater que Moïse était là, était avec Jésus, et lui était aussi avec Jésus. Comment il pouvait vivre un temps dans une époque qui n'était pas son époque? Comment cela est possible? Si Dieu te fait grâce, tu vas pénétrer des faveurs qu'aucun homme n'a connues sur terre. C'est comme Moïse. Il n'a pas eu le temps de demander pardon, d'être baptisé par Jean-Baptiste pour faire le baptême de repentance, le baptême du Saint-Esprit et rencontrer Jésus. Mais Jésus, dans sa transfiguration, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait là Moïse. Pierre l'a vu, et même Pierre a dit, je mettrai une tente ici pour Jésus, ici pour Élie et ici pour Moïse. Pierre a vu Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pourquoi dans ces lèvres, nous disions, Dieu va te faire grâce, tu vas voir la gloire. Même si pour obtenir certaines choses, il faut passer par là où les principes, les lois exigent, le Seigneur va te faire brûler toutes ces étapes-là. Tu vas obtenir ce que toi tu veux là au nom de Jésus. Tu vas obtenir parce que le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Même si le monde te juge tel que le monde te juge, mais si le Seigneur t'accorde miséricorde, personne ne peut te condamner. Et du reste, la Bible dit, pour tous ceux qui sont en Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Romains 8, la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ça que nous avions parlé. Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et dans ces spécial live que nous faisons tous les samedis, nous l'avons intitulé spécial Alléluia, qui veut dire gloire au Seigneur. C'est comme ça ce qu'au verset 18, Moïse dit au Seigneur,
Fais-moi voir ta gloire. La gloire que Moïse cherchait, ce n'était pas la gloire des miracles de voir la mer rouge se diviser en deux. Ce n'était pas la gloire de voir, n'est-ce pas, Pharaon et toutes ses chars et son armée être engloutis. Mais la grâce que Moïse était en train de demander, c'est lui qui apportait la grâce, c'était Jésus. Et au nom de la grâce, Moïse a vu l'Éternel. Et c'est sur le rocher, quand vous lisez ces passages que je viens de dire, vous comprendrez que ces événements ont eu lieu avant que Christ ne naisse, avant que l'ange Gabriel voie Marie. Alors, Moïse a vu Christ. Le Seigneur peut t'accorder des choses. Je parle d'une faveur extrême. Je parle d'une grâce extrême. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. C'était ça le chance de ce moment. Je suis à la fin. Gloire soit rendue à toi. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Merci, Gilles. Gilles, que la gloire du Seigneur et vous revienne au nom de Jésus-Christ. Ça aide en quoi les chrétiens, faut pas les rendre crétins, laisser le Seigneur faire. C'est normal. Je lis ce que tu as écrit, je vous comprends. J'ai de la nature, j'accepte de prendre la nature de Christ. On l'a injurié, on l'a fait porter une couronne d'épines. Et on a humilié son royaume et il n'a pas réagi. Et il vous montez dans ce livre et vous dites qu'il faut faire les chrétiens des crétins. C'est normal, il n'est pas donné à tout le monde d'être chrétien. Et si tu as choisi de suivre autre chose, c'est le choix que tu as opéré. Alors, vous êtes libre de suivre votre choix. Il n'est pas donné à tout le monde d'être chrétien. Et si déjà tu n'es pas chrétien, sache-le que tu es en dehors de la grâce. Sache-le que c'est toi qui es le pardon. Mais une chose est vraie, tu as besoin d'être sauvé. Et tu ne peux être sauvé que si tu crois en Jésus. Et si tu ne crois pas en Jésus, je suis désolé mon frère, Jésus reviendra bientôt. Et d'ici là, nous saurons quelle est la vérité entre ceux qui critiquent le chrétien, qui les traitent de crétins. Mais bientôt là, nous connaîtrons la vérité. Ce n'est même pas quelque chose à marchander. Si tu veux, cherche un pasteur de ton voisinage qui prie pour toi, pour ta repentance, et tu seras sauvé. Il y a des églises partout, je ne sais pas, tu te retrouves dans quel coin de la République, dans quel coin du monde. Eh bien, on va prier pour toi et le Seigneur va t'accorder la miséricorde et tu pourras expérimenter la gloire du Seigneur. Et déjà, pour ton information, comme tu es venu un peu en retard dans ces lives, nous avons reçu les témoignages de bien-aimés qui ont été visités et ils ont été guéris au nom de Jésus-Christ. En dehors de lui, il y a des personnes qui ne concevaient pas, qui ont conçu dans ces lives. Donc, nous n'avons pas besoin de gens qui viennent, qui parlent comme ça, disons, ce n'est pas ce que vous dites qui peut nous rabaisser, ramener les morales à terre. Nous connaissons la vérité. Et la vérité, elle est comme telle. Si vous ne croyez pas en Jésus, c'est votre affaire. Si vous ne voulez pas de Christ, il ne veut pas forcer ta porte. Mais les gens qui croient en Jésus expérimentent la puissance. C'est la vérité. Car il a dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si toi, tu ne crois pas en Jésus, sache-le que d'emblée, tu y es dans le mensonge. Et le menteur, c'est celui qui ne croit pas en Jésus. Parce que Jésus est celui par qui tout ce qui existe a été créé. Il est écrit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole s'est fait chair quand vous lisez plus loin. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans. Ça prouve que vous ne lisez pas. Ça prouve que vous avez un problème d'information. Mais informez-vous davantage. Laissez votre orgueil de côté. Le Seigneur peut vous aider. Et le monde est en train d'aller dans ses pires moments. Et Jésus reviendra. Il n'y a que ceux qui ont cru en lui qui vont être sauvés par le Saint-Esprit. Et je t'informe, mon frère,
que si tu ne crois pas en Jésus, je comprends, c'est normal, tu n'as pas cette grâce. Mais on peut prier pour toi. Le Seigneur peut te faire grâce pour que tu sois sauvé à toi aussi. Nous n'avons pas la joie de voir une âme aller à l'enfer. Notre joie, c'est qu'une personne soit sauvée. Notre joie est que toi, tu sois sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas une propriété privée donnée par le colon. C'est une confusion que vous ramassez dans les réseaux sociaux. Vous devrez savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que les réseaux sociaux est une invention qui est venue même pas dans les années 2000, des 90, 2000 ici, non. Les réseaux sociaux ont vu les jours à peine, mais les Saintes Écritures ont existé avant même que vous ayez ne puisse, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, et il souffre d'exister. Parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, il dit au commencement, c'est-à-dire le commencement de toutes choses. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc ici, nous ne venons pas avec des débats stériles. Nous ne venons pas déformer le genre. Ici, nous parlons de la vérité. Et si cela est une pilule amère à avaler, bien-aimé dans le Seigneur, alors il te faut une grâce. Je comprends bien que la foi est une folie pour les incroyants, mais une puissance pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Merci. Je n'ai qu'un, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Excellent travail, ton passage a duré 90 minutes. Merci. Je n'ai qu'informé, pas des ping-pong. Que le Seigneur te fasse grâce. La vérité